On y va en français alors? Allons-y. Allez. Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. Tout d'abord, regrettez-vous votre acte? Alors, comme beaucoup d'étudiants et lycéens français, j'ai lu le livre quand j'étais au lycée. Et voilà, c'est un livre dont j'avais gardé pas beaucoup de souvenirs, en fait, parce que comme il est lié à l'école, ça faisait partie du travail. Donc, c'était pas un plaisir littéraire, et surtout, je l'ai lu assez jeune, j'ai dû le lire vers 16 ans, donc je pense que je suis passé un petit peu à côté. Et en fait, si vous m'aviez dit il y a 2-3 ans, tu vas adapter L'étranger, je vous aurais dit jamais je m'attaque à un chef-d'œuvre de la littérature française. Et finalement, j'y suis arrivé de manière un petit peu détournée parce que j'avais un autre projet de film qui n'a pas pu se faire et qui était déjà un film avec Benjamin Voisin. Et comme le film s'est pas fait, il m'a dit: «Oh, tu devrais relire L'étranger». Et j'ai relu L'étranger. Et en le relisant avec la distance, le lisant aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point le livre était toujours aussi puissant, fort, et à quel point ça serait intéressant d'en faire une adaptation avec un regard d'aujourd'hui, un regard de 2026 sur cette histoire qui a été écrite entre 1939 et 1940. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ce personnage de Meursault est assez mystérieux, il est assez opaque. En relisant le livre, il n'y a pas du tout de psychologie. C'est un personnage sur lequel on peut projeter beaucoup de choses et beaucoup d'interprétations. Et d'ailleurs, je me rends bien compte que beaucoup de gens ont un regard différent sur ce personnage et y mettent un peu ce qu'ils veulent. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ce soit un peu comme une page blanche sur laquelle le spectateur puisse projeter beaucoup de choses. Et en même temps, ce que j'aimais, c'est que c'était un personnage qui est spectateur de sa vie et qui devient acteur qu'à la toute fin de sa vie. Mais le reste du temps, il regarde, il se laisse porter par les événements et il est un peu extérieur, un peu comme un metteur en scène d'une certaine manière. Je me suis un peu projeté en lui. Il observe autour de lui ce qui se passe et puis petit à petit, la vie le rattrape. Il expérimente, il transgresse et c'est à ce moment-là qu'il se sent vraiment vivant. Et j'aimais bien cette progression du personnage. Après, ce qui est intéressant dans le livre de Camus, c'est que c'est un livre philosophique qui pose énormément de questions et on ne peut pas raisonner vraiment en termes de psychologie, d'identification comme on fait d'habitude sur des romans classiques. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus abstrait qui nous immerge dans un monde philosophique, un monde d'idées. Et Meursault, c'est plus une idée qu'une personne, je pense, au final. Alors c'est vrai que Benjamin est un acteur extrêmement expansif, extrêmement vivant, qui est vraiment dans la séduction, comme beaucoup d'acteurs. J'avais déjà tourné avec lui dans Été 85 il y a quelques années. Et là, le personnage est vraiment à l'opposé de ce qu'il est dans la vie. Autant dans Été 85, ça lui ressemblait, autant là, c'était vraiment un rôle de composition. Donc pour jouer ce personnage, lui-même a joué vraiment sur son intériorité. Il s'est un peu coupé du monde, même sur le tournage. Il se coupait un peu de la vie de l'équipe parce qu'on tournait à l'étranger. Donc le soir, tout le monde va faire la fête, on va boire des coups, on dîne ensemble. Lui, il restait dans sa chambre. Il était vraiment très très concentré. Et puis je lui ai demandé, dans ma direction d'acteur, de s'inspirer un peu des films de Robert Bresson, où les acteurs deviennent un peu des modèles. Où il y a cette sorte de non-jeu. Alors c'est très complexe, c'est très paradoxal de demander à un acteur de ne pas jouer, parce que normalement c'est ce qu'il fait. Mais pour lui, je pense que ça a été une expérience assez forte. Et puis il y a toute cette fin où enfin il explose, où il exprime ses sentiments. Donc il y avait quand même cette évolution qui lui a permis de travailler le personnage, voilà, progressivement, en travaillant sur des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Moi, je pense qu'à partir du moment où on s'interroge sur le sens de la vie, voilà, on touche à l'existentialisme forcément. Moi, ce qui m'a intéressé particulièrement, c'était de replacer cette histoire dans un contexte historique. En relisant le livre, il y avait effectivement tout le mouvement existentialiste auquel a participé Camus, mais il y avait aussi cette période de colonisation dont il parle pas vraiment à l'époque, parce qu'il n'a pas besoin, puisque c'est la réalité des Français. Mais pour nous, spectateurs aujourd'hui, avec toute la distance, avec la guerre d'Algérie qu'il y a eu entre les deux pays, c'était important de montrer cette Algérie-là. Donc ça, c'était
quelque chose de très important au niveau du décor, au niveau des costumes, de montrer à quoi ressemblait l'Algérie française et comment ces deux communautés vivaient côte à côte en parallèle finalement. Et on ne peut pas s'empêcher, en lisant le livre aujourd'hui, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment de la part de Camus, il annonce, est-ce qu'il n'annonce pas tous les drames qui vont se passer entre les deux pays plus tard, en tout cas entre les deux communautés, entre les Français et les Algériens, en sachant que la tension est toujours très, très forte aujourd'hui entre les deux pays. Avec Benjamin, on a parlé beaucoup, enfin lui, il a lu beaucoup de choses, il a lu beaucoup de Dostoïevski, il a lu des livres assez sombres, des livres de philosophie, il avait besoin de s'immerger. Moi, c'est vrai que c'est la première fois que je m'attaque à une œuvre aussi importante de la littérature. Souvent, j'ai adapté des œuvres mineures que les gens connaissaient pas. Donc là, je savais que j'allais me confronter à beaucoup de metteurs en scène potentiels, parce que quand on est lecteur d'un livre, on met soi-même en scène le livre dans sa tête, on imagine des choses. Voilà, c'est toujours un risque et un défi quand on se confronte à une œuvre qui a été extrêmement lue, surtout en France. Je pense qu'à l'étranger, il est peut-être un peu moins connu, mais en France, ça fait partie vraiment de l'héritage culturel de la littérature française. Donc je savais que j'allais me confronter à ça, et heureusement, le film est sorti en France, il a bien marché, et les gens ont compris, je pense, ce que j'ai voulu faire, la vision que j'ai voulu donner, tout en sachant que chacun peut interpréter ce livre comme il veut. Donc bientôt, le livre va être dans le domaine public, donc tout le monde pourra faire sa propre adaptation de l'étranger. Note sur le cinématographe, c'était vraiment par rapport à son jeu d'acteur, ce que Bresson attend, enfin il n'attend pas d'acteur, il veut pas d'acteur, il veut surtout pas de théâtralité, il veut une présence, et une présence vide, une absence finalement. Il veut une présence-absence, donc il fallait travailler là-dessus. C'est quelque chose dans le jeu d'acteur qui est très différent du jeu d'acteur anglo-saxon ou américain, de la méthode ou des choses comme ça, mais une actrice comme Isabelle Huppert a beaucoup joué sur la présence-absence. C'est quelque chose qui est assez présent dans le cinéma français, parce que même quand on repense à des cinéastes comme Melville, le travail qu'il a fait avec Alain Delon, c'était aussi essayer d'éviter la psychologie et la théâtralisation. Et là, pour le personnage de Meursault, c'était un peu une évidence. Dans le livre, la lumière, le soleil, la chaleur sont des éléments très importants. Donc c'est vrai qu'il a fallu travailler le noir et blanc dans ce sens-là. Avec le chef-op, très vite, l'idée du noir et blanc s'est imposée, parce que en noir et blanc, on peut pousser les blancs de manière beaucoup plus forte et créer un sentiment d'éblouissement, d'aveuglement. Et c'est quelque chose qui est très présent dans le livre. Et donc toute cette reconstitution en noir et blanc était un peu aussi évidente, parce que toutes les archives, toutes les images, toute notre mémoire collective qu'on a de l'Algérie française est en noir et blanc. Donc pour moi, c'était un peu évident de travailler avec ce format et cette lumière.